Donc, bonjour, bienvenue à toutes les deux. Donc moi, je m'appelle Delphine John. J'ai 2 jobs. Donc, je suis manager d'une équipe, au sein de Safran, Safran Electronics and Defense. Ça fait partie, du CAC 40 et également coach, coach certifié. Donc j'accompagne, des femmes à réaliser leurs ambitions. Donc ça peut être, les accompagner autour de leur prise de poste, si elles sont cadres, prise de poste à responsabilité, ou bien les entrepreneurs qui veulent en fait, donc soit elles sont salariées, elles veulent se lancer en parallèle. Donc, il y a beaucoup de drames autour de la gestion du temps et des excuses pour pas le faire, ou bien aider les entrepreneurs donc, qui sont en activité temps plein à générer plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous allons faire un atelier autour du perfectionnisme et je pense que c'est l'un des meilleurs ateliers que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est ce qu'on... Alors moi, je suis une perfectionniste dans l'âme, hein, je pense que vous en doutez, sinon je n'animerais pas cet atelier-là. Euh, et le travail sur le perfectionnisme, c'est ce qui m'a permis, moi, de générer le plus de résultats, à la fois dans ma carrière, donc en tant que responsable d'équipe, et à la fois dans mon business. Donc on en parlera dans les exemples qui vont suivre. Et donc, le perfectionnisme. On nous casse les bonbons avec le perfectionnisme. On nous explique que c'est pas bien, que alors ça nous fait perdre du temps, que fait c'est mieux que parfait. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Euh, donc, c'est vrai que ça nous fait perdre du temps si c'est mal utilisé, si on utilise mal notre perfectionnisme, ok? Et je suis désolée, mais fait n'est pas mieux que parfait. Donc, si vous êtes dans cet atelier en espérant vous défaire du perfectionnisme, vous êtes au mauvais endroit. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, en gros, ce que je vais vous proposer dans cet atelier, c'est de garder votre côté perfectionniste. Donc, c'est quoi le perfectionnisme? C'est une personne qui est perfectionniste, c'est une personne qui va vouloir peaufiner, améliorer, détailler tout ce qu'elle fait. Vous êtes d'accord? Il y a d'autres adjectifs qui vous viennent en tête. Vous pouvez le mettre dans le chat ou prendre la parole. Donc, il y a tout ça. Si vous me mettez quelque chose dans le chat, je le lirai. Et par contre, vouloir détailler, améliorer, peaufiner, c'est un cadeau de la nature. D'accord? En fait, il faut le garder, ce cadeau de la nature. Moi, ce que je vais vous proposer dans cet atelier, c'est d'accentuer ce côté perfectionniste. Donc, au lieu de le faire taire et de ne pas l'assumer à 100%, je vais vous proposer de l'assumer à 100%. Mais par contre, vous allez l'utiliser d'une façon qui fait que vous n'allez pas perdre du temps et surtout qui fait que vous allez maximiser vos résultats. OK? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on est perfectionniste, ben, en fait, c'est notre caractère propre, quoi. C'est une caractéristique propre. Et déjà, c'est un cadeau. Et en plus, on ne change pas comme ça. Il y a toujours un petit côté perfectionniste qui va revenir. Si on essaye de dire non, non, mais tais-toi, je ne veux pas être perfectionniste, ça va comme si vous essayez de presser un ballon sous l'eau. En fait, bah, il va quand même vouloir émerger, quoi. Il va faire pop à la surface. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on évite ça. Alors, comment on fait pour maximiser, enfin, pourquoi maximiser ses résultats? Enfin, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on garde le perfectionnisme et pourquoi on va l'utiliser d'une nouvelle façon? C'est, alors, Léa, j'ai pas demandé ce que tu faisais. Tu es cadre ou entrepreneur? Parce que du coup, je vais orienter, ou aucun des deux, d'ailleurs. Je suis entrepreneur, j'ai ma boîte. D'accord. Et Victoria, du coup, c'est pareil, je suppose. Oui, c'est ça. Et donc, bah, si vous êtes entrepreneur, donc on va rester sur l'entrepreneuriat. Le but d'utiliser son perfectionnisme pour pouvoir maximiser les résultats, c'est, au bout du bout, augmenter sa visibilité sur le marché du travail, d'accord? Et avoir plus de clients, générer plus de clients. Au bout, hein, on va se l'avouer, c'est ce qu'on veut toutes, d'accord?
Donc, là, ce que je vais vous proposer, c'est, je vais vous montrer des slides parce que sinon, ça va être compliqué de comprendre. Donc, je partage, vous me dites si vous voyez bien ce que je partage. Vous voyez? Alors, tu m'as mis oui. Ok, super. Hop, je me laisse le chat ici. Alors, c'est comme vous voulez, je peux rendre l'atelier interactif ou si vous ne voulez pas discuter, que vous voulez m'écouter, on peut également faire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Soit je prends un des exemples que vous allez me dire et je vais le rentrer et vous allez voir comment faire jouer le perfectionnisme en sa faveur. Ou bien, moi, j'ai déjà préparé des slides, j'ai les relevés. Vous pouvez prendre la parole pour me dire dans le chat. Comme vous voulez. Ça m'est égal aussi, je m'adapte. Tu t'adaptes? Ok. Alors, bah, je vais vous en faire un sur... alors, j'en avais un pour les cadres. Du coup, je vais en garder un plutôt pour les... Je vais vous montrer l'exemple pour les entrepreneurs. Et après, on peut faire un exemple, un de votre exemple à vous, votre exemple personnel, si ça vous va. OK? Hello, s'il veut bien me mettre. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de la longueur du slide. Je vais tout commenter. OK? Et c'est pas ça. Ouais, 2 secondes. C'est celui-là. Voilà. Donc, comment notre perfectionnisme se manifeste actuellement quand on l'utilise? Donc, mesdames, vous êtes entrepreneurs, d'accord? Si vous êtes entrepreneur et que vous avez un fond de perfectionnisme, votre principale pensée par rapport à votre activité, c'est que tout doit être parfait. Vous êtes d'accord ou pas? Tout ce que vous faites au quotidien doit être parfait. Et donc, si vous pensez que tout doit être parfait, vous allez plutôt ressentir une certaine pression et vous allez plutôt ressentir une certaine peur par rapport à l'échec, par rapport à tout ce que vous voulez faire. Du coup, quand vous êtes dans cet état physique, psychique, émotionnel, toutes les actions que vous allez faire vont être de ce type-là. Donc, je peaufine la mise en forme de mes posts pour les réseaux sociaux. Je me creuse les méninges pour pouvoir poster X fois par semaine ou toute autre façon que vous avez de marketer, parce que sinon, c'est pas parfait, c'est pas bien. Je relis 10 fois avant d'envoyer un message à mes prospects. Ça, c'est arrivé à une de mes clientes et je vous dirai comment elle a fait après. Je prépare le call avec mes prospects pendant 2 jours pour pouvoir fignoler le moindre détail et être vraiment me tenir prête par rapport à toutes les questions que la personne peut me poser en face et moi, toutes les réponses que je peux apporter. Je fignole le devis dans les moindres détails avant même de l'envoyer la première fois à mon client et échanger sur le sujet. OK ? Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que quand vous pensez que tout doit être parfait et que vous vous mettez une certaine pression pour pouvoir réussir, votre côté perfectionniste se manifeste dans les actions, d'accord? Est-ce que tout va bien jusqu'à là? Et donc, quand vous pensez que tout doit être parfait et que vous peaufinez tout dans le moindre des détails, résultat des courses, vous allez quand même avoir quelques prospects qui vont devenir votre potentiel client. Donc, en fait, ça va marcher. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir quelques résultats. OK? Si on utilisait votre perfectionnisme, le temps que le slide se mette à jour. Voilà. Si on utilisait notre perfectionnisme d'une autre façon, donc pour pouvoir maximiser les résultats. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Dans notre cas, c'est la montée en visibilité, la rareté sur le marché, le côté authentique des produits ou des services que vous proposez. Donc, je reprends le même modèle. Ça, c'est les outils que j'utilise. Je ne rentre pas plus dans le détail, c'est juste
pour que vous compreniez déjà ce que je raconte. Vous êtes toujours entrepreneur, les deux, ça n'a pas changé. Et là, en fait, vous ne lisez pas tout ce que j'ai marqué là, vous allez à votre ligne de résultat. Vous dites, c'est quoi le résultat parfait que j'ai envie de créer pour mon entreprise, pour mon activité? Et là, vous allez plutôt me dire des trucs du style, mon produit ou mon service est exceptionnel et c'est ce qu'il y a de meilleur et de parfait sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les résultats ou la satisfaction des clients est incroyable. Là, on ne se pose même pas la question par rapport au passage à l'acte, donc de la vente pour mes clients au vu du rapport qualité-prix que je propose. Je travaille avec des clients ou des clientes qui ont envie de travailler avec moi, qui ont les moyens de me payer et qui croient à 100% aux produits ou aux services que je vends. Ils adhèrent en fait à mes valeurs, à mes principes. Je vis confortablement de cette activité-là et j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires, d'accord, de l'année passée. Donc là, par exemple, je vous explique que j'ai une de mes clientes qui a signé 2 clients idéaux, ce qu'elle appelait les clients idéaux. Donc en fait, c'était des clients qui étaient vraiment, qui a une certaine phase de chiffre d'affaires dans leur propre business. Et c'est ces personnes-là, elles, qu'elle voulait accompagner. Ce n'étaient pas les débutants, c'était vraiment des gros mastodontes, on va dire. Et donc, une de mes clientes, en fait, elle a signé ces 2 clients idéaux avec un contrat à 5 000 euros, 5 000 euros chacun en 2 semaines, en partant de zéro. Et comment elle a réussi à faire ça? C'est parce que quand elle était, enfin, au début de l'accompagnement, quand je l'ai récupérée, elle était là, ah non, mais en fait, j'exagère un peu, hein. Mais en fait, je sais pas, je suis en train de prospecter comme ça à froid, je relis 10 000 fois les messages que j'envoie, je les individualise au maximum. Du coup, je perds beaucoup de temps. Et puis, j'essaie de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, ça prend pas tout à fait, etc., etc. Bon, du coup, j'ai pas beaucoup de leads, quoi. OK? Et aller passer de ça à c'est quoi le résultat idéal, moi, dans mon activité d'entrepreneur? Eh bien, c'est de travailler avec des clients qui ont les moyens de me payer et qui sont déjà à un certain stade de chiffre d'affaires dans leur propre business. Et c'est ces personnes-là que moi, je souhaite accompagner. Et donc, ces personnes-là, où est-ce que je les trouve? Comment est-ce que je leur parle? Etc., etc. Donc, c'est ce travail-là qu'elle, elle a fait. Et en 2 semaines, voilà, en 6 semaines, pardon, enfin, au bout de 6 semaines d'accompagnement, elle a réussi en moins de 2 semaines à décrocher 2 contrats comme ça. Et donc, quand on remonte sur le résultat parfait qu'elle voulait créer ou que n'importe laquelle d'entre vous deux souhaite créer, si vous remontez sur votre ligne d'action, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à, quand on est entrepreneur, ça ressemble à, on contacte un maximum de personnes. Je leur parle de mes produits et de mes services. Je leur offre des échantillons de tests pour qu'ils aient un avant-goût de ce que c'est. Une fois qu'ils ont testé, je récupère leur retour, j'analyse leur retour pour savoir ce qui est bien, ce qui reste à améliorer. J'améliore ce produit ou ce service-là. Maintenant que je l'ai amélioré, que je sais que ça correspond aux attentes de mes prospects, j'augmente le prix de vente. Je participe à des réseaux de networking. Je vais créer mes propres événements pour qu'un maximum de personnes sachent ce que je fais. OK? Et qui commencent à avoir des résultats. J'apprends à dire et à répéter de long en large, en travers, quelles sont les caractéristiques uniques de mon produit et de mon service, encore et sous toutes les formes possibles. J'évalue mon produit et mon service régulièrement pour offrir l'expérience d'achat de produits de luxe ou d'un service de luxe à mes clients. OK? Donc, en fait, quand vous placez votre curseur de perfectionnisme sur le résultat parfait que vous voulez créer, ce qui se passe pour vous sur la ligne d'action, donc au-dessus, c'est que vous allez avoir en fait, vous allez booster votre créativité pour pouvoir créer ce résultat parfait. Et vous allez surtout prendre des actions massives pour pouvoir créer ce résultat parfait. Vous n'êtes pas en train de relire votre mail 10 000 fois avant de l'envoyer à votre prospect, vous voyez? Vous n'êtes pas du tout là-dedans. C'est clair jusqu'à présent ou est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est très important de comprendre la différence.
Victoria me dit c'est clair. Léa, si tu peux me dire la même chose, et je crois qu'il y a une autre personne qui est rentrée. J'ai peut-être pas dit où est-ce que vous pouvez réagir, parce que je ne sais pas s'il est assez. En fait, c'est dans la boîte discussion. Dans la boîte discussion, si tu cliques sur la boîte discussion, tu peux interagir. Voilà. Donc, bonjour Adeline. Aucun souci. Je peux peut-être résumer rapidement ce que j'étais en train d'expliquer. Je proposais en fait de rester perfectionniste parce que c'est très bien d'être perfectionniste, d'accord? En tout cas, c'est ma philosophie. Par contre, on utilise notre côté perfectionniste, donc peaufiner, détailler, creuser, améliorer, donc tout ce côté-là. C'est des cadeaux de la nature, on le garde, mais on l'utilise d'une façon à ce qu'on puisse maximiser nos résultats, d'accord? Ce que je l'expliquais, Adeline, tu es cadre ou tu es entrepreneur? Ce que j'expliquais aux autres, c'est que actuellement, on a tendance à vouloir tout faire parfaitement. Et donc, du coup, ça se traduit au niveau de nos actions, des actions que l'on entreprend. En fait, on fait des actions qui nous prennent beaucoup. Enfin, chacune de nos actions individuellement nous prennent beaucoup, beaucoup de temps parce que l'on va vouloir tout peaufiner, tout détailler, le moindre petit truc que l'on veut mettre, que l'on veut mettre en visibilité devant d'autres personnes, on va vouloir le peaufiner, le détailler, l'améliorer. Donc, on perd beaucoup de temps. Et au final, on ne génère pas tant de résultats que ça. Donc, au lieu de faire des actions perfectionnistes, ce que je vous propose, moi, ok, t'es cadre, ça marche. Bah, j'ai un exemple pour les cadres après, on y reviendra. Donc, au lieu de garder son côté perfectionnisme sur le champ des actions, dans les actions que l'on fait, je propose de garder notre côté perfectionniste sur les résultats que l'on veut produire. OK? Donc, si je suis entrepreneur sur l'activité immobilière ou sur un autre domaine, c'est quoi pour moi le résultat parfait dans ce domaine d'activité-là, sur mon activité? Et quand je commence à réfléchir comme ça, je vais créer en fait une vision de ce que c'est que le résultat parfait pour moi. Et donc, au niveau des actions que je vais mener, je vais plutôt avoir beaucoup de créativité et beaucoup d'actions massives par rapport à tout ce que je vais faire. D'accord? Je ne vais pas m'arrêter à chaque petit truc en me disant « Oh mon Dieu, c'est pas parfait. Oh, mais il faut que je peaufine encore avant de l'envoyer. » Et je vais prendre la liste de 10 prospects. Je vais dire prospect numéro 1, prospect numéro 2, tac, tac, tac. J'envoie les trucs. C'est imparfait, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est entrer en contact avec ces personnes-là. Savoir quels sont leurs besoins. Comment est-ce que je peux leur rendre service? C'est pas travailler les virgules, la mise en forme. Enfin, j'exagère en disant ça, hein, mais je l'ai fait, moi, par le passé. Donc, pour pouvoir faire des actions massives et pour pouvoir booster sa créativité, donc pour pouvoir faire tout ce que je vous ai dit, là, contacter un maximum de personnes, faire ce que j'appelle la démarche lean, en fait. Enfin, c'est un mot, le lean, ça vient des industriels. Mais ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. La démarche, c'est j'ai une idée, je la mets en forme, je l'améliore. J'ai du feedback, donc j'ai un retour, donc je l'améliore. Je le remets en service, je regarde ce que me disent mes prospects, je l'améliore, etc. En fait, c'est une boucle d'itération où je suis dans l'amélioration continue et permanente. Et c'est ça que je vous propose. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, comment est-ce que vous devez vous sentir? Alors moi, dans l'émotion, j'ai mis engagé, parce que moi, c'est l'émotion que je ressens moi quand je dois faire toutes ces choses-là. Mais là, la question à se poser, c'est comment est-ce que je dois me sentir pour pouvoir contacter un maximum de personnes, de parler de mes produits et de mes services, leur offrir des échantillons de tests, voir quels sont leurs besoins, améliorer au fur et à mesure
mon produit ou mon service, etc., etc. Dans quel état d'esprit est-ce que je dois être? Donc là, pour moi, c'est engagé. Pour vous, c'est peut-être quelque chose d'autre. Et donc, pour me sentir engagée, quelle est la pensée que je dois avoir? Je vous rappelle que la pensée que vous avez de base, quand vous êtes perfectionniste, c'est tout doit être parfait. Et ça ne marche pas. Parce que quand vous dites tout doit être parfait, vous ressentez de la pression et vous avez la peur de l'échec. Donc, vous êtes en train de peaufiner le moindre petit détail au cours de la journée. Nous, ce n'est pas ça que l'on veut. Donc, moi, par exemple, ce qui me suscite de l'engagement de ma part, c'est de me dire, je rends un maximum de services à un maximum de personnes. Voilà. Soit gratuit ou non, voilà. Là, ces ateliers-là servent à ça, c'est que je montre quels sont les outils que j'utilise pour accompagner mes clientes à un maximum de personnes. Et si vous en ressortez avec un petit truc, une petite amélioration, eh ben, c'est très bien. C'est déjà ça. Après, je referai un deuxième exemple pour que ça soit clair. Et celle-ci, ce sera pour Adeline, du coup. Non, pas de questions? Donc, passons à un profil cadre. Et donc ça, c'est moi, ça. C'est moi quand j'ai fait ma prise de poste à responsabilité il y a 4 ans. Donc, je vous parle de mon expérience personnelle. En gros, moi, j'ai pris un poste de manager, de responsable d'équipe. Donc, c'était une équipe dans laquelle j'étais déjà. J'étais la junior et je suis passée leur responsable. Et donc là, je me suis dit, oh, on me confie un poste à responsabilité. Il faut que tout soit parfait. Okay. Donc, je me mettais beaucoup de pression et beaucoup de stress. Du coup, voilà à quoi ressemblait mon quotidien il y a 4 ans. Je peaufine mes plannings. Okay. Je mets 4 heures à faire le reporting hebdo parce qu'il faut qu'il soit parfait. Okay. J'améliore toutes mes slides 4 fois avant de les présenter. Et vu que j'étais dans l'amélioration, dans les détails en permanence, je livrais tout ce que je devais livrer au quotidien à la limite des deadlines. Je les dépassais légèrement. Parce que moi, j'étais là, j'avais par exemple mon chef qui venait et qui me disait « Tiens, j'ai besoin de ce truc-là à midi ». Moi, j'étais là « Ah, mais c'est pas encore parfait, il faut encore que je peaufine ». Donc, en fait, je livrais à midi 10. Vous voyez un peu le truc? Je retravaille mes feedbacks vers mes collaborateurs 10 fois en demandant l'avis de 4 confrères. Non, mais ça, je l'ai fait mais pendant 6 mois au moins. C'est oh, mais non, mais je suis nouvelle, il faut vraiment que ça soit parfait parce qu'il ne faut pas qu'ils le prennent mal, donc il faut que je prévoie tout ce que mes collaborateurs peuvent me dire par rapport à ce feedback-là et que moi, j'ai des notes préparées en conséquence, on connaîtra les scénarios. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de réitération. Là encore, je garde, donc du coup, ça, c'est notre mode de fonctionnement par défaut. C'est quand on garde notre côté perfectionniste sur la ligne d'action. OK? Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passait au début pour moi? Ma prise de poste était OK. Enfin, je veux dire, personne n'avait rien à me reprocher. Parce que moi, je faisais tout pour que personne ne me reproche rien, bien sûr. Mais ce n'était pas sensationnel non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'était OK, mais ce n'était pas à la hauteur de mes propres exigences, on va dire. Okay, parce que tout ce que je faisais dans ma ligne d'action, j'avais peut-être 60 à 70% de travail de forme et pas de fond, en voulant peaufiner, détailler tout ce que je faisais là. Okay. Après, je me suis fait coacher, bien sûr, entre-temps, donc les choses ont commencé à changer. Toi, tu viens d'être admise sur ce poste, premier CDI suite études, et tu te sens perdue, hyper lente à faire les choses. Je fais attention à ce que je fais, c'est épuisant. Bah oui, Adeline, tout à fait. C'est normal. Si tu veux, on pourra en parler juste après que je finis mon exemple là en cours. Si tu as envie, tu peux prendre la parole et on pourra voir comment utiliser, réorienter ton côté perfectionniste autrement et d'une façon qui te serve. Alors, donc, comment j'ai utilisé mon côté perfectionniste?
perfectionniste, pardon, pour pouvoir maximiser mes résultats. Donc, quand on est cadre, qu'est-ce que ça veut dire maximiser nos résultats? Ça veut dire monter en visibilité, augmenter nos performances et ceux de notre équipe, si on a une équipe à gérer, et avoir de la reconnaissance. Ça, c'est ce qui va en découler. Donc, si on a de la reconnaissance, on va avoir des primes et on va avoir une bonne augmentation. OK? Donc là, la circonstance, c'est que je suis toujours dans un prise de poste à responsabilité. Ça n'a pas changé. OK? Là, on descend tout en bas, on va dans la case résultat. C'est quoi? À quoi est-ce que ça ressemble pour moi? Prise de poste parfaite. C'est quoi une prise de poste parfaite? Moi, dans mon cas, je devais gérer une équipe. Donc, du coup, moi, le résultat parfait pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est la fluidité dans la communication avec mon équipe et au sein même de l'équipe, donc entre les différents membres de l'équipe, qu'il n'y ait pas de tension, qu'ils travaillent tous en collaboration, dans la bonne entente, que chacun se sente à sa place, qu'ils soient enjoués de donner le meilleur d'eux-mêmes. Dès que je vais les voir, je leur dis, il y a un nouveau projet qui démarre, vous voulez y être ou pas, qu'ils disent tous, ah ouais, non mais à fond. Et vraiment. Que moi, je sois super à l'aise pour pouvoir donner du feedback, que je sache capter les signaux faibles lorsque ça ne va pas et que je les prévienne suffisamment en amont, que je me sente suffisamment légitime et confiante en moi, donc le travail sur mon leadership pour pouvoir expliquer les décisions que je prends pour les équipes, que je leur donne une vision. Et que je leur donne beaucoup de reconnaissance, que je rends chacun de mes collaborateurs individuellement et collectivement visible, et que par les résultats produits, mes collaborateurs et moi-même obtenions les meilleures augmentations et primes de l'entreprise. Et ça, je vais vous dire, c'est vrai. Moi, là, par exemple, en 3 ans, j'ai eu 33% d'augmentation. Enfin, c'est un truc, mais jamais vu. Alors qu'en moyenne, c'est plutôt, la moyenne, elle est plutôt autour de 8 ou 9% en cumulé. Hein. Moi, en 3 ans, j'ai eu 33%. Enfin, c'est un truc, c'est des trucs qui ne se font pas vraiment. En tout cas, dans la politique et dans la philosophie de l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que salarié. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai ça, c'est par rapport à la performance que produit mon équipe, par rapport à leur visibilité et ce que moi je fais pour pouvoir les rendre visibles et les rendre, leur donner un environnement où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. OK? Et donc, au niveau des actions que je fais, quand je pense à tous ces résultats-là, c'est quoi les actions que je vais créer? Moi, par exemple, j'ai mis en place des points individuels et des réunions aussi d'équipe pour pouvoir fluidifier la com, que chacun sache qui fait quoi dans l'équipe, où il en est et comment ils peuvent travailler en synergie. Ça me permet également de capter les va et les va pas. Ça me permet également de faire des workshops avec l'équipe pour pouvoir co-construire et co-créer une vision commune et trancher sur les points qui ne vont pas. OK ? Et après, moi, ça me permet également d'aller chercher du budget pour tous les travaux complémentaires qu'on a détectés, qu'on ne fait pas actuellement et qu'il faudrait mener. Donc, vous voyez, dès que je commence à mettre le curseur sur le résultat parfait que je souhaite créer par rapport à ma prise de poste, je suis sur du travail de fond et également des actions massives. Et donc, la question à se poser encore une fois, c'est quelle est l'émotion que je dois ressentir pour pouvoir créer faire toutes ces choses-là, pour pouvoir faire toutes ces actions-là. Pour moi, c'est de l'engagement. Pour vous, ça peut être quelque chose d'autre. OK? Et quelle pensée suscite de l'engagement chez moi? Moi, par exemple, l'une des pensées que j'ai, c'est la réussite se fait collectivement. La réussite n'est pas individuelle, surtout quand on travaille en équipe. Et moi, en tant que responsable, je sais que j'ai un rôle qui est crucial à jouer sur le mode de fonctionnement de mon équipe. Ok, pas de problème, Adeline. Ben écoute, pas de souci. Adeline me dit qu'elle elle peut pas prendre la parole. Aucun problème. Par contre, tu peux peut-être me mettre dans le chat, du coup, si c'est ton premier CDI suite à tes études, c'est quoi pour toi ta prise de poste parfaite? Enfin, à quoi ça ressemble? Et je peux t'aider comme ça.
En attendant, pour celles qui veulent prendre la parole, qui peuvent prendre la parole et qui veulent prendre la parole, est-ce que vous voulez travailler sur votre cas à vous? Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, c'est juste si vous voulez. Et est-ce que c'est clair ce que je vous ai raconté aussi? Et si vous avez des questions? Oui, j'ai trouvé que c'était plutôt clair. Oui. Moi, pour ma part, en fait, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans et j'ai perdu beaucoup de temps avec mon perfectionniste à me lancer, dans mon activité, à réaliser des choses, que j'avais envie de réaliser justement, par exemple, créer un site web, hem, créer une formation. Et encore aujourd'hui, je me repenche sur ma formation et je la trouve vraiment pas parfaite et du coup, je me sens pas à l'aise quand je la vends parce que je me dis qu'elle pourrait être bien mieux. Mais si je me penche dessus, ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps et le problème, c'est que je ne vends pas encore cette formation. Donc j'aimerais d'abord la vendre avant de dédier tout ce temps, dédier tout ce temps à perfectionner cette formation. Donc ça, voilà, je me pose beaucoup de questions sur ça et ouais, voilà, en gros, c'est mes challenges actuels. Ok, eh ben écoute, du coup, si c'est ok pour toi, je vais te coacher. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, cette formation que tu... Alors, c'est quoi ton problème? Vas-y, si tu as une formation qui n'est pas parfaite, j'ai entendu. Quoi d'autre? Comment? J'ai pas entendu. Oui, je te Pardon? demandais, quel est ton problème par rapport à la formation pas parfaite? Mon problème par rapport à la formation pas parfaite, alors c'est un sentiment que moi j'ai, hein. Je ressens qu'elle n'est pas parfaite parce que je sais qu'elle pourrait être mieux. Cependant, je sais qu'aux yeux de certaines personnes, elle l'est suffisamment. Donc c'est mon problème et donc j'aimerais bien l'améliorer. Alors, j'ai une formation qui n'est pas parfaite parce qu'elle pourrait être mieux. Comment est-ce Oui. qu'elle pourrait être mieux? Il pourrait y avoir plus de contenu, des supports, différents aussi dans ma formation, parce qu'aujourd'hui, c'est des vidéos enregistrées et j'aimerais proposer aussi, des fiches récapitulatives, des ressources complémentaires à mes vidéos. Ok, donc plus de contenu, plus de format. Le Plus dernier truc que de tu as dit, pratique ouais, aussi. plus de pratique. Ok. Oui, Donc ça, c'est ce que tu souhaites par rapport à ta formation. oui, La formation parfaite, c'est ça, à terme. oui. Et toi, donc si tu pouvais résumer, donc tu es entrepreneur dans l'immobilier, si j'avais bien retenu. Oui, c'est ça, tout Ouais. à fait. À partir de quel moment est-ce que tu vas dire l'activité que j'ai, le résultat de mon activité est parfait? En fait, pourquoi tu fais ça? Tu vois, pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui va le rendre parfait? Je repars de... Ah oui, OK. Alors qu'est-ce qui va le rendre parfait? Je suis entrepreneur dans l'immobilier. En fait, quand j'aurai, des clients qui auront suivi la formation jusqu'au bout et qui auront des résultats grâce à ta formation. Là, je me dirais que j'ai atteint un point où c'est pas mal. Ok. Combien de clients? Mmh, au moins 5. Oui, parce qu'on est parfaite. Enfin, je veux dire, donc du coup, il faut rentrer dans le détail, Il n'est-ce m'en pas? faut plusieurs. Oui, Donc, 5 clients qui ont suivi des formations, enfin, ta formation, oui, et qui ont généré des résultats grâce à ta formation. oui, Ok. Ça, c'est la vision parfaite. tout à Ça, fait. tu dis, ah, tu poses ton stylo le soir ou tu fermes ton PC, tu fais, ah, super. C'est ça. Pour pouvoir faire ça,
Qu'est-ce que tu dois faire? Ben, c'est là où justement je me dis que c'est peut-être pas tellement le contenu de ma formation qui va pas, mais plutôt le fait de la vendre en fait. Enfin ouais, le fait de la vendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de la vendre? Bah, aujourd'hui, elle est pas visible, pas assez visible. Ok. Donc, rendre visible cette formation. Mmh. C'est ça que tu te proposes de faire. Tu dis, si je veux Oui, avoir 5 je pense que clients, c'est ça, hein. ouais. Mmh. Si je veux avoir 5 clients qui ont entendu parler de cette formation déjà, pour pouvoir dire, hey, ça m'intéresse, qui l'ont suivi et qui ont des résultats, bah, il faut qu'ils en aient déjà entendu parler. Donc, la rendre visible. OK. Oui. Pas d'autre. Peut-être mettre plus en avant les personnes qui ont suivi ma formation de test que j'avais lancée il y a quelques mois. OK. Pas d'autre. Heu, Tu as 5 personnes à récupérer. Pour l'instant, tu la rends visible, cette formation. Tu la rends visible comment? je la rends visible, en communiquant dessus, Mmh. sur internet, sur les réseaux sociaux et auprès de mon réseau. OK. Donc, tu as 5 clients. Tu souhaites 5 clients qui vont suivre ta formation et qui vont obtenir des résultats grâce à cette formation-là. Donc, ta Mmh. première étape, ça va être de rendre visible cette formation en communiquant dessus, au niveau des réseaux sociaux, auprès de ton propre réseau. Tu vas mettre en visibilité pour pouvoir, pour qu'ils se rendent compte que c'est quand même cool, qu'ils aient envie de cliquer ou de te contacter. Tu vas mettre en visibilité les personnes qui ont déjà suivi cette formation par ailleurs, la formation de test. Oui. Tu vas faire quoi d'autre pour pouvoir, il y a quand même 5 clients. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit? Bah, je pense que mon problème aujourd'hui, c'est que certaines personnes ont acheté la formation, mais ne l'ont pas suivie. Et moi, je cherche des personnes qui s'engagent vraiment et qui veulent aller jusqu'au bout de la formation. Donc peut-être prendre contact avec les personnes qui, qui ont payé la formation pour les booster en quelque sorte, enfin, pour m'assurer qu'ils vont bien la suivre, je sais pas. Alors, comment tu sais qu'ils n'ont pas suivi la formation après achat? Alors je le vois, sur la plateforme où j'héberge, Avec mes vidéos, OK, je peux voir en fait, OK, ce qu'ils ont fait. OK. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? Donc, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont acheté et qui n'ont pas «consommé», enfin, entre guillemets, qui l'ont pas utilisé. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça démontre en termes d'évaluation? Si je prends un exemple, c'est comme si bon, je trouve pas forcément voilà, ouais. C'est que bon, vu que tu es dans l'immobilier, je vais faire, je vais faire une analogie, grossière. C'est comme si je m'achetais une belle baraque à 2 000 000, d'accord? Trop, trop Mmh belle, mh. prête à être habitée, tout ça. Il y a pas de travaux, c'est nickel chrome, comment? C'est super bien situé, il y a des commerces à proximité, enfin, tu vois le rêve, d'accord? Oui. Je l'ai acheté, par contre, j'habite pas dedans. Il y a quand même un problème. Oui, il y a un problème. La question, c'est pourquoi j'habite pas dedans? Je Ah, devrais, et oui. tu vois? Donc toi, c'est pareil avec ta formation. Tu as une formation qui propose de faire quelque chose en termes de résultats, OK? Il y a des personnes qui l'ont acheté, mais ils ne l'ont pas consommé, ils ne l'ont pas utilisé. Pourquoi?
Est-ce qu'au fond, ça répond pas vraiment à leurs besoins? On ne sait pas. Alors là, on peut présupposer un certain nombre de Oui. choses. La meilleure façon Mmh. de le savoir, c'est de les contacter. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas eu de réponse. Ok, tu n'as pas eu de réponse. Non. Ok, donc si tu n'as pas eu de réponse, qu'est-ce que ça pourrait démontrer aussi, tu vois? Ça se trouve, ils n'ont pas le temps. Ça se trouve, ça ne les intéresse pas. Là, vu que tu n'as pas eu les réponses de la personne en face, tu dois faire, entre guillemets, ton auto-évaluation dans ton coin. Oui. Donc là, il y a plusieurs pistes possibles. Ils n'ont pas le temps ou ce n'est pas le bon moment. Des fois, ça arrive et ils vont peut-être y revenir plus tard. Ça peut être, c'est des personnes qui l'ont acheté comme ça sur un coup de tête, mais ne sont pas suffisamment engagées par rapport à ce qui est proposé. Donc, s'ils ne sont pas suffisamment engagés par rapport à ce qui est proposé, ça veut dire que là, il y a entre guillemets, alors, je ne vais pas parler d'un problème marketing, mais une mise à jour à faire côté marketing. Mmh. Tu vois, moi, la baraque à 2 millions, supposons que ce soit une baraque à 2 millions et on me dit, non, mais c'est 2 millions normalement, mais moi, je te la vends à 1 million. Et tu signes, par contre, la contrepartie, c'est que tu signes d'ici ce soir. Et supposons que j'ai les 1 million, je ne lisais pas, mais supposons que j'ai les 1 million. Tu vois, je vais dire vite, vite, vite. Ah, j'ai envie. Tu vois, ça suscite l'envie. Oui. Donc là, ça veut dire que quelque part dans ton marketing, il y a cette envie-là tu n'actives pas les gens. Enfin, moi, c'est ce que dans le langage technique, je parle d'activation. Tu vois, si je prends mon exemple à moi, aujourd'hui, dans l'atelier, je vous ai dit, enfin, mon teaser, c'était arrêtez d'écouter ces gens qui vous disent que vous devez laisser tomber votre perfectionnisme et qui vous disent le perfectionnisme n'est pas bien, gna, 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 tu perds trop de temps. Gardez-le, mais utilisez-le différemment. Là, tout de suite, pling, ah ouais, attends, c'est différent, c'est nouveau, ça a l'air sympa, on va écouter. On va prendre 1 heure de notre temps pour écouter ce qu'elle a à dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, vous l'utilisez ou pas, ça vous parle ou pas, c'est encore un autre sujet. Mais tout de suite, tu as l'attention des gens. Oui. Donc là, toi, c'est peut-être ça. C'est quoi? Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est quoi le résultat que tu proposes? En quoi le résultat que tu proposes est génial? En quoi est-ce que ça va leur faciliter la vie, leur révolutionner la vie? Mmh. Faire en sorte OK. que, tu vois, Ouais. c'est ça qu'il faut travailler. Et donc là, dans ta ligne d'action, c'est le côté se rendre visible par rapport à ton marketing. C'est en quoi est-ce que ma formation est unique sur le marché? En quoi est-ce que je me différencie des concurrents et des concurrentes? Mmh. En quoi est-ce que, une fois que mes clients ont réalisé la formation, qu'est-ce qui a changé dans leur vie, quoi? Et D'accord. allez-y, les gars, je ne comprends même pas pourquoi vous ne cliquez pas sur cette formation pour l'acheter et Oui. pour la consommer, et pour l'utiliser pour pouvoir produire les résultats que je vous propose. Tu vois? Oui. Mmh. Donc, c'est quoi les actions qui vont tourner autour de ton marketing? OK? D'accord. Oui. Comment est-ce que tu dois te sentir pour pouvoir faire tout ça? Je dois me sentir, en confiance. OK. Pour toi, c'est la confiance. Tu vois, moi, Confiance. c'était de Mmh. l'engagement, toi, c'est de la confiance. OK? Oui. Voilà. Et donc, quelle pensée va générer de la confiance pour toi? Quand tu penses à ton entreprise, Une pensée, du type, hem, ce que je propose, va vraiment, changer ta vie. Enfin, je je sais pas, je veux peut-être aller dans les détails, mais, hem, que oui, ça va apporter une transformation réelle dans sa vie. tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais après, quand tu le penses, est-ce que tu te sens confiante? Est-ce que ça génère de la confiance quand tu dis, la formation que je vais vous proposer va vous transformer votre vie? Déjà, est-ce que tu y crois et est-ce que ça te génère vraiment de la confiance? Alors,
Là, tout de suite, j'y crois. Je sais qu'il y a des jours où j'y crois pas. Justement, ça peut être le problème. Mais ça rappelle le syndrome de l'imposteur qu'on a vu la semaine dernière. Ouais. Eh ben, on peut peut-être modifier légèrement cette phrase pour que tu y crois 24 heures sur 24. Ouais. Hem, Alors, c'est j'apprends, je te fais des propositions, hein. oui, oui, oui. J'apprends au travers de ma formation à changer des vies. Est-ce que ça Oui, paraît croyable 100% du temps? oui, Ouais. Et est-ce que ça génère de la confiance 100% du temps? oui, là, je pense qu'il y a pas de doute. Voilà. J'ai juste repris ce que tu as dit, j'ai juste rajouté un mot. Parce que Ouais. quand tu dis j'apprends, tout de suite, en fait, tu introduis la notion d'apprentissage, Mmh. tu vois? Donc, quand ton cerveau va forcément croire. Apprentissage, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint ton résultat, tu es en cours. Et ça, ton cerveau, il ne peut pas te le réfuter, tu vois? Oui, ouais. Et oui, j'apprends à marcher, j'apprends à faire du vélo, j'apprends. Mmh. Mais je ne marche pas encore parfaitement bien, enfin pour les enfants, et je ne sais pas encore bien faire du vélo pour les enfants, mais j'apprends. Mmh. Ouais, C'est une vérité, on ne peut pas le nier. Donc, c'est ça. oui. Donc, toi, à chaque fois que tu penses à ton entreprise le matin, quand tu te lèves, quand tu veux travailler, mener tes activités de la journée, j'apprends à rendre, j'apprends à faire de cette formation. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Euh, J'apprends à changer des vies au travers de cette formation. Ou Oui, tu le tournes comme tu as envie de le tourner, quoi. oui, 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 Voilà. je vois la manière dont tu l'as formulé. Mmh. Donc, tu es confiante. De toute façon, tu as le replay, donc tu pourras regarder. Oui. Confiante. Vu que tu te sens confiante, tu réfléchis vraiment à ce que les gens vont gagner au travers de cette formation. Pourquoi ils doivent à la Mmh. fois acheter cette formation et pourquoi est-ce qu'ils doivent l'utiliser? Oui, Pourquoi est-ce que c'est important qu'ils l'utilisent? Pourquoi c'est important qu'ils ne l'utilisent pas dans un futur lointain, dans un an, quand les planètes seront alignées? Mais pourquoi c'est important qu'ils l'utilisent maintenant, dès oui. aujourd'hui? Mmh. Oui. Comment est-ce que je peux rendre cette formation visible en communiquant dessus au sein des réseaux sociaux et auprès de mon propre réseau? Et comment est-ce que je peux attirer un maximum de personnes en montrant ma légitimité, l'expérience que j'ai, mon expertise, Mmh. en parlant, en communiquant déjà sur les résultats obtenus au travers des formations de test. Oui. Et avec tout ça, tu vas créer tes 5 clients qui auront suivi tes formations et qui auront eu des résultats grâce à ta formation. Mmh. Voilà, tu connais le secret de l'univers. Oui. Tu gardes Merci. ton côté perfectionniste, on ne le change pas, c'est un cadeau de la nature comme je vous l'ai dit, c'est super important de le garder. C'est juste qu'on Mmh. perfectionne le résultat qu'on veut atteindre et pas les micro-actions au quotidien. C'est juste ça mon Oui. Mmh. Oui. OK, donc merci beaucoup. si donc en fait voilà, tu as 2 options. Déjà je te propose d'appliquer ce que je t'ai dit pour que tu le testes et que tu te familiarises. Et pour ceux qui me Mmh. regardent en replay, pareil, c'est super important de tester parce que quand on découvre des nouveaux outils, la plupart du temps, on est assis en mode ouais, oui, oui. Et puis tu sais, il y a pas forcément de passage à l'action derrière. Je vous le dis parce que je l'ai fait, hein. C'est pas du tout un reproche. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc déjà, c'est un bon début d'implémenter tout ce qu'on se dit. Et après, c'est comme quand on veut gravir l'Everest, le sommet d'une montagne. Tout seul, bon, on peut y arriver, il y a quand même des risques, c'est compliqué. Avec un guide, c'est mieux parce que le guide, il va baliser le chemin, il va faire en sorte que vous vous adaptez à l'altitude, il va créer des points d'étape pour que le corps, il s'adapte à toutes ces conditions nouvelles et il va maximiser vos chances d'atteindre le sommet. Et donc, c'est exactement ça que moi, je propose au travers de mon parcours, de l'accompagnement. Donc, grosso modo, moi, ce que je vais vous aider à faire, c'est être plus vous-même. Donc,
D'habitude, on vous dit, et je l'ai fait la première année quand j'ai lancé mon entreprise, la première année, c'est affreux, mais ce que je proposais, c'était justement de réduire ce côté perfectionniste, de faire une croix sur le syndrome de l'imposteur pour devenir super confiante. Et il y a plein d'autres thématiques où je proposais à la personne de changer totalement. Alors, ça donne des résultats, mais sur le long terme, j'ai remarqué que ce qu'on propose, en fait, c'est de dénaturer les personnes. Et en fait, je ne suis plus du tout alignée avec ça. Moi, ce que je vous propose, c'est donc vous découvrez un certain nombre d'obstacles, donc le perfectionnisme, on a vu le syndrome de l'imposteur, il y en a d'autres. Il se trouve que vous avez en fait des caractéristiques qui vous sont propres, que vous utilisez aujourd'hui d'une façon qui vous dessert, d'accord? Moi, en fait, ce que je vous propose, c'est de garder ces côtés-là. Donc, le syndrome de l'imposteur, on l'a vu la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le côté j'analyse les risques. Il y a le côté analytique, on garde le côté analytique, mais on l'oriente vers les opportunités qu'on va se créer. Là, le perfectionniste, c'est celui qui va vouloir peaufiner, détailler, creuser, améliorer. On garde ce côté-là, mais par rapport aux résultats que l'on veut créer. Okay, et c'est ça que je vous propose de faire. Je vous propose d'être plus vous-même. Et donc, avoir mes yeux sur votre cerveau, déjà, ça permet de détecter tout ça. Et de faire justement ce léger petit pivot qui fait que ça va changer tout pour vous. Donc là, je vous ai cité un exemple. Ma cliente Agnès, rien qu'au bout de 6 semaines d'accompagnement, elle est partie de 0 en chiffre d'affaires et elle a créé 10 000 €, rien qu'en 6 semaines. Et c'est un peu ce type de résultat-là que moi, je vous propose. Donc, si ça vous intéresse, déjà, j'espère que vous êtes intéressés parce que bon, je ne comprends pas sinon. Je vous invite à faire une seule chose, c'est m'envoyer un message. Vous savez comment me contacter si vous avez participé à cet atelier-là. Je vais vous proposer de faire une consultation qui dure 1 heure. Je vais vous envoyer un questionnaire pour pouvoir préparer en amont. Donc, que vous me dites ce que vous voulez, à quoi est-ce que vous aspirez dans votre situation professionnelle et quels résultats vous souhaitez créer d'ici 6 mois. Parce que je propose des accompagnements longs maintenant, parce que je me rends compte que c'est encore mieux. C'est ce qui permet en fait de décupler les résultats au fil du temps et vraiment de pérenniser et de rendre durable tous les changements, évolutions que vous avez au travers du coaching. Donc, une consultation qui dure 1 heure, ça vous demande 1 heure de votre temps et le but, c'est de prendre une décision et toutes les décisions sont bonnes. C'est soit vous décidez que vous voulez travailler avec moi, auquel cas c'est super, vous allez créer le résultat qu'on se sera dit entre nous. Ou sinon, vous vous dites non, c'est pas pour moi, auquel cas c'est parfait également, mais au moins vous repartez avec le problème sur lequel vous devez travailler. OK ? Ou sinon, vous dites oui, ça m'intéresse, mais pas tout de suite. Et auquel cas, je vous invite quand même à faire la consultation dès maintenant, parce que vous allez savoir exactement sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce qui bloque pour pouvoir créer les résultats que vous voulez. Et c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même. Pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas forcément par prétention, c'est parce que moi, je l'ai vécu dans mon propre business il y a 2 mois. Donc, la coach avec laquelle je travaille actuellement, j'ai fait une consultation avec elle il y a 2 mois. On a pris 1 heure. Et elle a pointé du doigt un truc que personne d'autre ne voyait. J'ai eu beaucoup de résistance sur le moment à me dire ouais, non, mais elle me raconte ça, mais c'est pas vrai. Puis qui est-ce qu'elle est pour me dire ça? Sauf que quand j'ai vu que je réagissais comme ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à creuser. Et en fait, j'ai fait 1 heure de consultation avec elle et j'ai eu beaucoup plus de résultats, moi, dans mon propre business, beaucoup plus d'interactions avec des personnes, une meilleure façon de coacher mes clients actuels. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, offrez-vous ce cadeau-là. Quelle que soit votre décision, vous n'allez pas le regretter. Voilà, très belle journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup.